Pour réaliser un graphique ombrothermique, comme pour tout autre graphique, je commence par sélectionner mes données. Ici, je dispose de deux séries de données, l'une me présentant les précipitations et l'autre les températures sur une année donnée pour une ville X. Je sélectionne ensuite mon assistant graphique et je sélectionne un graphique de type colonne et ligne. Ensuite, je vérifie bien que mes données sont bien indiquées en ligne, puisque mes données sont données en ligne dans mon tableau. Et puis, je vais indiquer un titre, donc ombrothermie, et en sous-titre, station météo de X pour ma ville. Et ensuite, mettre une légende à l'axe principal des Y qui sera précipitation. Mon graphique n'est pas terminé, donc je vais procéder à son paramétrage. Je vais commencer par ajouter un second axe, donc je clique sur mon graphique et je clique sur insérer ou supprimer un axe. Je vais insérer un second axe Y et je vais lier ma série de données à ce nouvel axe Y en faisant clic droit sur la série de données, puis je l'attribue à l'axe secondaire Y. La deuxième chose est de paramétrer correctement mes échelles. Donc pour un graphique ombrothermique, on a les précipitations qui sont égales à 2 fois la température. Donc ici, il faudrait que j'ai 45 sur cet axe-là. Donc je décoche tout ce qui est automatique et je vais ici indiquer que mon maximum sera de 45 avec un pas principal de 10 et un intervalle secondaire de 5. Je vérifie mon paramétrage sur cet axe-là. Je décoche tout ce qui est automatique et je mets le même intervalle secondaire que sur mon autre axe. Ensuite, je vais insérer le titre de cet axe-là, qui est température en degrés Celsius. Je vais lui appliquer donc une rotation pour le remettre à 0. Et enfin, je vais le placer en haut de son axe. Même chose pour cet axe-là. Et je vais le placer également à côté de son axe. Je recentre un petit peu mes titres. Je pourrais éventuellement en modifier la police, etc. Je vais en profiter pour agrandir un peu mon graphique. Et également en profiter pour formater cette série de données en augmentant la largeur du trait et en la passant à 0,10. Je dispose maintenant d'un diagramme ombrothermique qui est tout à fait lisible.